Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, guérison complète de Chava Bat Avraham Avinu. La question de Nathan. Voilà, alors vous nous dites souvent que les attachés Mashiach est la méthode de guerre. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement pour nous donner envie qu'il vienne justement? Peur, ça doit être peut-être des événements qui vont être avant que Mashiach vienne. C'est comme une femme qui va accoucher. On est content parce que on sent qu'un petit enfant va venir, mais c'est ce qui vient et il y a de la souffrance. Et quand elle va pour accoucher, d'habitude elle est assez stressée. Donc il y a de quoi stresser. On espère que l'accouchement sera sans douleur. Des grands d'Israël m'ont dit que la majorité de la douleur déjà est passée, si pas toute, dans la Shoah. Mais bon, il y aura quand même des événements, c'est clair, des événements. Le monde va basculer du mensonge à la vérité. Donc pourquoi ça doit beaucoup nous réjouir? Alors, il faut comprendre qu'il y a des gens de niveaux différents. Comme le Messati Sharim aussi au début de son livre, ça dépend à qui on parle. Il y en a qui sont, on va dire, très très matérialistes. Il y en a qui sont déjà plus spirituels, il y en a qui sont des grands amoureux d'Hachem. On va donner des réponses à ces trois niveaux. Pourquoi vaut-il la peine de recevoir Mashiach? Au niveau matérialiste, il est clair que si on tourne un peu la tête à gauche, à droite, on voit énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Les sales maladies, avec des chimios terribles, le Shombait, qui est un fléau international, le bac, pour les pauvres élèves qui doivent le passer, les études, le travail, le fisc, l'éducation des enfants. Le monde est plein de souffrance. Qui peut dire je suis parfaitement heureux? Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Dans les rêves, peut-être les jeunes insouciants, un certain temps jusqu'à ce que les factures commencent. Quand Mashiach revient, tout le monde dira je suis parfaitement heureux. Tout le monde. Alors plus aucun problème physique, rien. Une profusion de tout ce qu'on veut. Tout ce que tu désires, il y aura tout. Déjà au niveau, donc à ce niveau-là, c'est déjà un très grand acquis. Mais c'est bien plus que ça. C'est dommage d'ouvrir Mashiach pour ça. Deuxième niveau. Ceux qui sont plus spirituels. Il y aura un contact avec Hachem. On va connaître Hachem dans sa profondeur. On sera tous prophètes. En tout cas, beaucoup. C'est marqué, je répondrai mon Esprit Saint sur vos jeunes gens et jeunes filles et ils prophétiseront. Alors, beaucoup de gens, c'est quoi prophétiser? C'est pas dire ce qu'il y aura dans le futur. Ils n'ont rien à faire. Certes, t'entends, Hachem te parle. Et tu parles avec lui. Donc, on parle pas que tout va changer. On pourra être téléporté, on verra le futur, on verra les gens dans leur âme, il y aura une vision des choses spirituelles énorme. Mais on va connaître Hachem. Aujourd'hui, ceux qui aiment étudier la Torah, d'accord, on comprend que ce qu'on a, c'est un peu de la petite superficialité de l'écorce, mais une profondeur infinie. Parce que la Torah, c'est la pensée d'Hachem. Alors, Abba disait qu'aujourd'hui, même ceux qui étudient la Kabbalah, donc les vrais secrets de la Torah, ils apprennent que la superficialité de la superficialité. Il y a intériorité de la superficialité, il y a superficialité de l'intériorité et intériorité de l'intériorité. Quand Mashiach reviendra, on va tous étudier l'intériorité de l'intériorité. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans le sein des saints d'Hachem. Dans le sein des saints. Et c'est clair que connaître ça, c'est une jouissance énorme. Ceux qui ont un plaisir d'étudier la Torah, tout le monde a ça. Tout le monde. Pourquoi la Kabbalah a tellement de réussite aujourd'hui sur Internet? C'est la fausse Kabbalah. Mais qu'on leur dit maintenant les secrets de la vie, les gens comprennent quelque chose là-bas, ils sont déjà attirés. Là, ça sera dévoilé. Et les vrais, pas Internet. Le vrai sens de moi, qui je suis, qui est mon âme, pourquoi je suis là, comment je peux me réaliser. Et il y aura profusion, ça sera très clair. C'est fantastique. Ça va, c'est bon ça déjà? Deuxième raison, superficielle. Troisième raison pour les grands amoureux d'Hachem, ça c'est un niveau qui n'intéresse pas tout le monde, mais c'est la vraie bonne raison. Un amoureux d'Hachem, il veut qu'enfin le nom de Dieu soit sanctifié, que toute l'humanité reconnaisse que c'est lui le maître de tout, qu'il est notre roi, qui nous aime, qui nous fait du bien, tout le monde le reconnaîtra et le louera. Voilà, ça c'est le troisième niveau. Maintenant, je vais dire encore quelques petites choses par-ci, par-là. Quand Mashiach vient, le temple sera reconstruit. On va amener le sacrifice. Le sacrifice permet que tu te branches avec Hachem de façon extrêmement forte. Le sacrifice vient du mot korban, vient du mot karov.
Korban, ça signifie sacrifice en hébreu, c'est la racine. Karov, rapprochement, ça rapproche. On amenait un sacrifice 3 fois par année, à l'époque du temple, qui s'appelait Korban Reia. Sacrifice de la vue. Parce que Hachem nous voyait venir, et nous on le voyait. Ah, on peut pas voir Hachem. On aura une vue d'Hachem, certaines vues d'Hachem. Comme Bnei Israël ont vu les voies, V-O-I-X, au mont Sinaï, nous aussi on sera en contemplation d'un dévoilement d'Hachem. Ce ne sera pas Hachem lui-même dans sa réalité intrinsèque, on ne peut pas voir Hachem parce qu'il est infini. Mais on aura un dévoilement de lui, c'est quelque chose d'extraordinaire, une lumière, de bonheur. En deux mots. Un bonheur qu'on ne peut pas imaginer, tellement il est grand, il est beau, il est fort. Tous les jours, c'est écrit comme ça, le bonheur sera 24 fois plus fort que le bonheur du jour d'avant. Fais sur une semaine, j'en perds la tête. Fais sur une année, et c'est pour l'infini. Ta question? C'est un peu des corbans, parce qu'on dit qu'il n'y aura plus des Sahara. Les corbans là-bas, c'est... Oui, les sacrifices qu'on aura, ce ne sont pas des sacrifices de péché, d'abord on aura pour les péchés qu'on a faits, après une fois ce sera préparé, c'est d'autres sacrifices, de Toda par exemple, sacrifice du merci, ou une Ola, ça peut être un don, il y a des dons à Hachem, d'accord? Comme je dis, sacrificerie, il y aura certains sacrifices qui ne sont pas tous les sacrifices viennent pour expier les péchés. Beaucoup sont pour des raisons de rapprochement, pour rapprochement. Oui. Le fait qu'il y aura le Beth Amikdash qui sera reconstruit, ça ne va pas nous désigner que les Kohanim vont rentrer dans le Beth Amikdash et que nous, les Israéliens, on va pas rentrer. Regarde, on comprendra chacun où est sa place. Et ça, il comprend qu'aujourd'hui, il y a de la jalousie. C'est une chose qui est fausse. Pourquoi? Parce que moi, en fait, mon seul but, c'est de réussir moi-même. Si je suis au top de moi-même, je suis pas intéressé à faire plus, parce que je suis au top de moi, je suis réalisé parfaitement. Et Dieu même m'adore comme je suis, comme ça. Donc quelqu'un, il a un top qui est plus haut que le mien. Alors si je suis en concurrence avec lui, ça me dérange, mais il n'y aura pas de concurrence. Parce que je comprends que lui, c'est lui, et moi, c'est moi, et moi, je suis parfaitement heureux de ce que je suis aujourd'hui. Au contraire, si on comprendra quels Kohanim sont Kohanim, et que maintenant ils peuvent rentrer dans le sein dans le temple, et faire le travail que moi je peux pas, et grâce à cela, ça amène un flux de bonté énorme dans le monde, ça sera absolument fantastique. La place des Goïms, les Goïms vont comprendre que les Juifs sont plus proches d'Hachem. Mais ils vont nous aider. Vu que toi maintenant c'est ta place, ok, ton message c'est d'être intermédiaire entre nous et Hachem. Alors vas-y, va étudier, et raconte-nous, enseigne-nous, qu'on puisse accéder à un peu de Torah, ça sera notre rôle. Or la Goïm, lumière pour les peuples. Et c'est pas que les Kohanim, ce sont aussi les fils aînés. Normalement, 2 fois c'est écrit dans Orachaim Akadosh que les aînés qui à la base de Beth les Kohanim, eux vont aussi récupérer après aussi le service sacerdotal. Oui, on va faire que étudier. Mais quand tu dis étudier, on va faire que étudier. Mais avec un kiff, comme dit le Orachaim Akadosh, que si on se rendait compte de la douceur de la Torah, on deviendrait fou. Beaucoup plus. Tu vas comprendre c'est quoi Souka. Parce que tout ce que tu comprends aujourd'hui, c'est extérieur. Il faut que ce soit comme si, c'est quoi le sens profond? Après, il y a profond, encore plus profond. Tu rentres dans Hachem, parce que le vrai sens de tout, c'est la volonté d'Hachem. Hachem a voulu, mais pourquoi il a voulu? Le vrai sens de tout. Il n'y a pas de plus grand bonheur que cela. Donc, Torah d'abord, le niveau bas, Torah. Ce que je peux dire cela, allez, je ne sais pas si j'ose le dire. Il y a des gens un peu débauchés qui sont venus me voir et j'aurais parlé un peu. Je leur ai dit, c'est écrit que quand Mashiach reviendra, on va de nouveau recouvrir une chose qu'on a perdue, le vrai plaisir de la relation sexuelle. Aujourd'hui, même ce qui est aujourd'hui, que le monde il est fou après ça, ils ont que ça en tête, c'est rien, c'est des miettes. Il y aura le vrai. Alors ça c'est pour les débauchés. Messieurs, voilà, faites chouva, Mashiach revient, comme ça au moins vous kifferez à ce niveau. On aura toujours une relation, on va faire que étudier. Bien sûr qu'on va se marier, avoir des enfants, etc. Mais tu auras une relation avec ta femme. Aujourd'hui, t'as pas la relation, elle est rien. Elle est rien, c'est nul. Tu auras une union totale, parce on sera âme, corps, nefesh, ruach, neshama, toutes les parties qui s'unissent complètement. C'est fantastique. Le serpent, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il faisait dans le paradis, le premier homme? Il en relation avec sa femme. Et le serpent, il a vu ça, il était jaloux. De quoi il était jaloux? De ce qu'on appelle aujourd'hui relation sexuelle. Ça, Adam s'est marqué que son talon était tellement lumineux qu'il rendait notre soleil sombre, en comparaison. En tout cas, qui kiffait maintenant, le petit kiff des débauchés, c'était une union extraordinaire, qui amenait Hachem parmi eux. Si le plus grand kiff c'est Torah, on va pas envie de faire de kiff. Mais la Torah t'ordonne aussi d'avoir une relation avec ta femme aussi, alors il y aura tout, t'en fais pas. Il y aura tout, il y aura manger, il y aura boire, tout ce qu'il faut. On sera pas
On sera anormal. Au début, tout est normal. Après, on monte de degré, de degré, de degré. Le matériel va rester pendant un certain temps, puis après, l'humanité entière va monter lentement. C'est une autre histoire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.